soit ton nom. Quand je suis dans le lieu désert, et je marche solitaire, béni soit ton nom. Chantons, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Quand le cœur devient me former, tu dois tout sacrifier. Pour tout tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Quand le cœur devient me former, que je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom, oui, pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi. Je te louerai, et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom, oh béni soit ton nom, béni soit le nom, béni soit ton gloire, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, oui, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton gloire, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit ton nom, oui Jésus, béni soit ton nom, alléluia. Nous aimons bénir le nom de notre Jésus, nous aimons élever le nom de Jésus, le seul nom qui est au-dessus de tout nom. Le seul nom, la Bible dit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et on va chanter ce chant. Nous reconnaissons que Jésus est notre Sauveur. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur.
Seigneur. Tu es Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Déchirant toute l'ombre que Jésus est. Chantons Jésus-Christ, Jésus-Christ. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Il est Seigneur. Nos cœurs se courent dans ta présence pour t'adorer toi seul, ô Dieu. Nous accueillons ta présence dans ce lieu. Toi qui sièges au milieu des louanges de ton peuple. Accueillons Jésus dans ce lieu. Reconnaissons qu'il est au-dessus de nous.
nos cœurs sont grands ouverts. Nous proclamons la grandeur et ta gloire remplit ce lieu. Que ta gloire remplit ce lieu. Car nos cœurs sont grands ouverts. Nous proclamons ta grandeur. Que ta gloire remplit ce lieu. Nous louons ton nom, adorons ton nom. Nous t'élevons, Seigneur, que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Car nos cœurs sont grands ouverts. Nous proclamons ta grandeur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Car nos cœurs sont grands ouverts. Nous proclamons ta grandeur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Nous louons ton nom, l'adorons, adorons ton nom, et nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, Seigneur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Nous louons ton nom, l'adorons, adorons ton nom. Nous t'élevons, Seigneur. Que ta gloire remplisse. Élevons nos mains, louons son nom. Oui, nous louons adorons son nom. Adorons son nom. Nous t'élevons, Seigneur. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu de toi, Jésus. Ô mon peuple, mes bien-aimés enfants, oui, ce temps dans lequel je vous fais rentrer, je l'avais marqué depuis longtemps. Si pour les nations, c'est un temps aussi, pour elles, que je les relâche entre les mains du chef de ce monde, pour vous, c'est un temps bien particulier. Les enfants,
Je veux faire un travail plus profond de vous, dans vos cœurs. Pour que vous soyez ces pierres vivantes, scellées, fondées sur ma vie, sur moi-même. Je veux ramener la vérité. Je veux confronter vos cœurs. C'est un temps particulier. C'est le temps pour vous de briser vos cœurs devant ma grâce, réalisant votre faiblesse. C'est le temps que je puisse confronter ces choses qui sont encore dans vos vies. C'est le temps pour que je puisse traiter ces choses car je vous aime. C'est le temps que ma main paternelle vienne sur vous et par mon amour traite ce qu'il y a à traiter. C'est le temps pour vous d'accepter cette discipline. Et qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire de mon regard qui sonde votre cœur avec amour pour révéler toutes ces fois où vous m'avez renié, toutes ces fois où vous avez partagé votre cœur avec les choses de ce monde? Oui, je veux traiter toutes ces fois où vous êtes tournés et avez fait des compromis, car je suis un Dieu jaloux. Je vous ai acquis à grand prix. Je ne veux pas partager votre cœur. Qu'allez-vous faire de mon doigt qui vient toucher ce que je veux traiter dans vos vies? C'est un temps favorable. Ouvrez vos cœurs à ce travail que je veux faire. Acceptez. Soumettez-vous au ministère de mon esprit. Et vous réaliserez que votre force, c'est votre faiblesse. Acceptez votre faiblesse. Venez à ce rendez-vous avec mon cœur, afin que je puisse emmener une maturité dans vos cœurs. Comment tiendrez-vous à cette vague qui arrive, que je permets, qui va ébranler ma maison, la secouer? Car oui, je veux trier, je veux faire le tri dans ma maison. Mais comment tiendrez-vous face à cette vague qui vient si vous n'acceptez pas ma discipline? Je veux vous traiter comme mes enfants. Et pour vous, c'est un test. Un test pour vérifier, pour voir si vous êtes réellement des fils et des filles dans ma maison. Si vous voyez avec quel amour je veux traiter vos vies, si vous regardez à cela, et si vous acceptez, si vous vous soumettez, alors oui, vous tiendrez dans ces temps si particuliers qui arrivent, dans lesquels je vais faire rentrer ma maison, mon Église. Car je vous aime, dit le Seigneur. Amen.
t'adorer avec ce que je suis. Me voici, je veux t'adorer. Merci Seigneur. Nous voulons ce matin lier nos cœurs devant toi. Nous voulons nous rappeler quel cœur tu as eu pour nous. Comment toi-même tu t'es porté volontaire. Comment toi-même tu as dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Seigneur, cet appel est sur nos vies. Car tu cherches des hommes et des femmes qui accepteront volontairement déposer leur vie à tes pieds, pour que leur vie n'appartienne qu'à toi, pour que leur vie ne soit qu'un instrument pour toi, pour que leur vie te glorifie et que tu accomplisses sur cette terre tout ce que tu as prévu d'avance. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment ressentir nos faiblesses. Nous voulons vraiment fixer nos regards sur toi, ouvrir nos cœurs à ton esprit, afin que nous soyons fidèles, comme tu l'as été, sur toute ta maison, Seigneur. Ce matin, que chacun de nous réalisons que notre vie ne peut pas nous appartenir à nous-mêmes, que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, mais que chaque jour, tu as besoin de faire ta volonté dans nos vies. Te remercions ce matin pour l'esprit de vérité. Merci Seigneur pour l'esprit de vérité. Merci Seigneur de ce que tu veux faire en nous. Merci Seigneur, ce que tu as
arrêter d'avance ce que tu as prévu pour nous. Merci de nous mettre à part. Merci de nous fortifier, de nous affermir. Nous te remercions ce matin. Nous te remercions ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Bonjour à tous. Aujourd'hui encore, nous voulons entendre la voix de l'Esprit. Nous voulons entendre la voix de l'Esprit. Nous voulons encore saisir la direction dans laquelle le Seigneur veut nous conduire. Nous ne voulons pas être distraits. Nous ne voulons pas que nos pensées, notre cœur soient occupés à beaucoup de choses, mais nous voulons penser qu'à une seule chose. Et nous voulons avoir dans notre cœur un désir sincère de répondre à tout ce que le Seigneur a pour nous, tout ce qu'il veut faire en nous, tout ce qu'il veut retirer de nous, tout ce qu'il veut enlever de nos vies et tout ce qu'il veut mettre en nous. Combien nos cœurs doivent être attentifs et nous devons entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et il y a beaucoup de corrections à faire dans nos vies. Il y a beaucoup de corrections à faire dans nos vies. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a besoin de faire. Et nous voulons répondre à cet appel comme le Seigneur, comme ceux que Dieu a choisis et ce que Dieu voudrait rendre pour lui, mettre à part pour lui et l'utiliser comme il le veut. Nous nous rappelons que dans le livre du prophète Ésaïe, quand Ésaïe a eu la vision du Seigneur et que quand il a vu le Seigneur et il a vu le Seigneur hautement élevé, il a vu la position du Seigneur, il a vu le Seigneur dans sa gloire, dans sa magnificence. Et ce qui l'a interpellé, c'est son état. Il a vu son état. Et quand il a vu son état, il a crié de toutes ses forces au Seigneur pour que le Seigneur puisse faire quelque chose dans sa vie afin
qu'il réponde, afin qu'il réponde à l'appel de Dieu. Et là, ce qui s'est passé, c'est que quand il a, peut-être nous pouvons ouvrir cela, dans le prophète Ésaïe, le chapitre 6, Ésaïe, le chapitre 6, la vision du Seigneur. La vision du Seigneur pour chacun de nous. Comment nous avons besoin de voir le Seigneur. Comment le Seigneur, il est, et que nous soyons confrontés par ce qu'il est, pour réaliser que nous avons besoin qu'il fasse quelque chose dans nos vies. Et au verset 5, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel. Avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Nous savons que cette vision, que cette prophétie, nous parle de l'expérience d'Ésaïe, mais nous montre la vision du Seigneur pour nos vies, chacun de nous. Et que nous avons besoin de voir le Seigneur, nous avons besoin d'avoir une vision du Seigneur de plus en plus claire. Nous avons besoin de le voir tel qu'il est, sans modification, sans arrangement, sans falsification. Nous avons besoin de le voir tel qu'il est. Nous avons besoin d'être confrontés à ce que Jésus est. Et nous avons besoin d'être confrontés à l'amour que Jésus a eu pour nous, afin que nous aussi, dans notre cœur, nous puissions avoir cet amour dont nous avons besoin pour Dieu et de mettre notre regard que sur le Seigneur pour répondre à son appel. Nous voyons que aujourd'hui, mes frères et sœurs, si nous venons et nous entendons la parole de Dieu, et nous venons, nous louons le Seigneur, nous nous assemblons, et si nous n'avons pas cette interaction avec le Seigneur, si nous n'avons pas
cette interaction avec le Seigneur, si nous ne voyons pas le Seigneur, si le Seigneur n'est pas décrit à nos cœurs, il n'est pas peint à notre cœur et nous n'avons pas une vision plus claire de plus en plus du Seigneur, et de voir ce que nous sommes, et de voir ce qui est en nous, et de le reconnaître sans essayer d'arranger, de se justifier, mais de voir vraiment notre péché, de voir notre indépendance, de voir les compromis qui sont dans nos vies, de voir ce que le Seigneur, lui, il voit, mais nous avons besoin de voir. Mes frères et sœurs, le Seigneur est comme un miroir. Non? Sa parole est comme un miroir. Si nous ne voyons pas, si nous n'avons pas un reflet céleste du ciel, si nous ne voyons pas le cœur de Jésus, si nous ne voyons pas la vraie image de notre Dieu, pas fabriquée, pas conçue par les hommes, mais telle qu'elle est, que le Saint-Esprit veut nous montrer, mes frères et sœurs, on doit trembler dans notre cœur. On doit être secoué dans notre vie. Nous ne pouvons pas, c'est pas possible, que nous puissions voir le Seigneur et que nous ne sommes pas exposés. Nous sommes exposés. Nous serons exposés. Parce que la lumière du Seigneur, elle pénètre de partout. Elle nous pénètre de la tête jusqu'aux pieds. Il n'y a rien en nous qui est caché devant le Seigneur. Il n'y a rien que le Seigneur ne voit pas. Mais que nous avons besoin d'avoir la conviction de voir. J'ai besoin d'avoir la conviction de voir quand je vois le Seigneur, quand l'Évangile est annoncé, quand la parole de Dieu est prêchée, quand je me retrouve en face du Seigneur, mes frères et sœurs, je dois prendre conscience, pas des autres, pas ce qui se passe dans ce monde, mais ce que je suis devant Dieu. Comment je suis devant Dieu? Comment le Seigneur me voit? Quels sont les travers? Quels sont les défauts? Quels sont les à côté? Quelles sont les déformations? Quelles sont les choses qui ont besoin d'être exposées dans la lumière du Seigneur et que je puisse voir et que je puisse avoir la conviction, voilà ce que je suis devant Dieu. Cela ne vient pas omettre ou enlever ce que Dieu a fait de nous. Non. Mais la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il traite avec nous, il nous traite comme ses propres. Il veut nous traiter comme ses propres fils, comme ses propres filles. C'est ça qu'il réclame, la paternité sur nos vies. Il réclame sa paternité sur nos vies. Si nous avons été engendrés par lui, si nous lui appartenons, si nous sommes sortis de lui, si nous sommes nés de Dieu, mes frères et sœurs, je ne peux pas réclamer la paternité sur ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas moi-même diriger ma vie. Ma vie ne m'appartient pas. Ma vie est au Seigneur. Si je crois, si je sais que le Seigneur m'a racheté, qu'il m'a sauvé, qu'il m'a retiré de ce monde, m'a enlevé de ce monde pervers et corrompu, c'est afin que je puisse porter son image,
je puisse briller pour lui et que ma vie puisse le glorifier. Mais pour cela, je dois avoir cette vision dans mon cœur. Cette vision ne doit pas me quitter. De plus en plus, c'est là que Ésaïe, quand il a vu, non, il a dit, malheur à moi. Non? Malheur à moi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit de nos vies? Qu'est-ce qu'on voit dans nos vies? Est-ce qu'on voit qu'on est correct? Qu'on est bien, que tout va bien? Mais le Seigneur, mes frères et sœurs, veut continuer à faire dans nos cœurs une œuvre plus profonde pour nous établir, pour nous affermir, et pour que, dans ce monde où nous vivons, nous puissions briller comme des flambeaux pour le Seigneur. Non? Nous puissions porter l'amour du Seigneur. Que nous soyons, mes frères et sœurs, dépouillés de notre orgueil, de notre humanisme, que nous soyons dépouillés de notre indépendance, que nous soyons dépouillés de ce que nous pensons de nous-mêmes, de ce que nous croyons être, que nous soyons dépouillés de ces choses et que, mes frères et sœurs, nous ayons la grâce de porter dans nos cœurs l'image du Seigneur. Non? C'est ça. J'ai vu le roi. Mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Quelle grâce de voir le Seigneur. Quelle grâce de voir le Seigneur. Quelle grâce d'avoir vu le Seigneur. Quelle grâce de vouloir garder nos regards fixés sur lui. D'avoir dans nos cœurs le désir de voir le Seigneur de plus en plus à l'œuvre dans notre vie. Quelle grâce, mes frères et sœurs, la grâce du Seigneur qui vient vers nous et qui nous bouscule, non? Qui nous déstabilise, que parfois nous nous demandons, mais qu'est-ce qui se passe? Mais au fond de nos cœurs, nous savons que nous sommes en train de voir le Seigneur et que le Seigneur est à l'œuvre dans notre cœur. Et que nous ne restons pas comme nous sommes. Nous ne restons pas comme nous sommes. Et nous ne nous glorifions pas dans ce que nous sommes. Nous ne prenons qu'un plaisir dans ce que nous sommes. Hein? Mais nous réalisons nos faiblesses, nous réalisons notre pauvreté, nous réalisons combien l'appel de Dieu est sur notre vie. Mes frères et sœurs, non? Quand Ésaïe a vu le Seigneur, il a vu son péché. Non? Il a vu son péché parce que le Seigneur, sa lumière nous transperce. C'est pas comme un laser, scanner, mais ce que nous ne voyons pas à l'œil nu, ce que les hommes ne peuvent pas voir, comment nos cœurs sont, comment nous sommes vraiment, mais les yeux du Seigneur nous voient. Et quelle grâce et combien nous avons besoin de rechercher. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de rechercher la présence du Seigneur.
Nous avons besoin de rechercher la présence du Seigneur. Nous avons besoin de fixer nos regards sur le Seigneur, parce qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Parce que c'est vers lui que nous devons regarder. Parce que nous avons besoin de regarder vers lui. Parce que nous avons besoin de voir. Et le Seigneur a besoin de nous parler. Il a besoin de nous montrer. Il a besoin de nous découvrir. Non? De nous découvrir, d'enlever cette couverture. Afin que nous puissions voir, il a besoin d'enlever ces écailles. Afin que nous puissions voir comment nous sommes et que nous ayons la conviction de notre péché. Et que nous ayons la conviction des choses dans nos vies où là nous n'allons pas nous donner du repos tant que Dieu ne traite pas ces choses. Non? Mes frères et sœurs, on ne peut pas être aveugle. On a besoin de voir le Seigneur. Non? Nos yeux ont besoin de s'ouvrir. Nous avons besoin de fixer nos regards sur lui. Et quand cela se passe, mes frères et sœurs, il y a un reflet. Il y a un reflet de la vie du Seigneur. Et les autres, notre manière de vivre et notre manière de servir Dieu est pour la gloire de Dieu et pour l'intérêt et le bien-être des autres. Nous avons besoin de reconnaître et de voir que nous avons besoin de devenir ce sacrifice vivant. Non? Que nous avons besoin, nous n'allons pas être cloués à la croix, mais nous allons expérimenter cette mise à mort du péché. Cette mise à mort du péché, ce dépouillement du vieil homme, cette circoncision de notre cœur, afin que tous les traits terrestres d'ici-bas, que toutes les correspondent à ce monde, tout ce qui est selon ce monde, l'image qu'il y a dans ce monde, l'esprit qui est dans ce monde, le caractère qui est dans ce monde, qui est le reflet, qui est la manifestation du cœur de Satan, son indépendance, sa rébellion, son orgueil, nous ne voyons pas ces choses en nous. Que nous sommes dépouillés de ces choses et que nous devenons de plus en plus comme Jésus. Comme Jésus. Que nous devenons comme le Seigneur et que nous devenons dans ce monde tel qu'il est, nous sommes dans ce monde. Pas tel que ce monde est, mais tel qu'il est dans ce monde. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Non? Par le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit, c'est de nous emmener devant le Seigneur. C'est de nous emmener dans cette confrontation avec le Seigneur. Non? Où là, de plus en plus, je ne peux plus me justifier. Je ne peux plus dire que ça va, c'est OK, c'est pas grave, que je peux me permettre, que ça peut se faire, mais que nous soyons sous la discipline de Dieu et que Dieu puisse nous tenir en bride et qu'il nous conduise là où il voudra, à faire ce que lui, il veut. Mes frères et sœurs, parce que
à ce moment-là, nous aurons de l'intelligence et nous connaîtrons ce qui va se passer dans ce monde et comment le diable, il va établir, comment il va établir son autorité, comment il va séduire les nations, comment il sera celui que les hommes vont adorer. Mais que nous, mes frères et sœurs, nous avons décidé dans notre cœur d'être des vrais fils et des vraies filles pour Dieu, d'adorer Dieu seul et que de le servir lui seul. Lui seul, comme le Seigneur. Répondre à l'appel de Dieu. Répondre à l'appel de Dieu. Et quand ces choses, mes frères et sœurs, quand nous ne voulons pas et nous ne cherchons pas à nous dérober, à nous cacher, à expliquer, à laisser la chair nous diriger, nous dicter, mais que de tenir cette chair-là en bride, que de faire mourir, que d'accepter, de souffrir et que de faire mourir l'appel de la chair et les convoitises de la chair et les appels et toute cette attirance, mes frères et sœurs, pour que nous puissions être que sous le contrôle de Dieu, que d'être sous le contrôle du Seigneur, que d'être que sous le contrôle du Saint-Esprit. Allons ouvrir notre Bible un petit coup dans l'Épître aux Hébreux. Le chapitre 12, l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Sur quoi nos yeux sont-ils fixés? Sur quoi nos yeux sont-ils fixés? Vers qui nous regardons? Quelle est la vision que nous avons? Quelle est la vision que nous avons pour notre vie? Quelle est la vision qui est dans notre cœur? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé des messages, il me dit, tu sais, il faut regarder à Israël. Israël est le point tournant. Tout ce qui se passe avec Israël, tout ce qui va se passer avec Israël, il faut que tu fixes tes regards sur Israël. Béni soit le Seigneur. Israël est le peuple de Dieu. Nous les aimons. Nous prions pour eux. Nous ne sommes pas confus comme le monde. Nous savons. Nous connaissons le choix de Dieu.
nous savons ce que Dieu va faire dans le futur. Mais nous ne pouvons pas mettre nos regards sur Israël et que tout ce qui se passe en Israël, avec Israël, tout s'est passé à la croix, frères et sœurs. Tout s'est passé à la croix. C'est là. C'est là. C'est là où la vision que nous devons avoir. Et c'est là que Dieu va traiter nos vies. Parce que rien ne nous changera, rien n'apportera dans nos vies ce dont nous avons besoin que par la croix du Seigneur. C'est là que la foi, c'est là où le réservoir de foi, c'est dans une personne. La foi est en Jésus, mais c'est parce que Jésus a fait qui a fait que nous avons pu avoir la foi. Jésus est l'auteur de notre foi. Non? La foi est venue dans mon cœur à cause de ce que Jésus a fait pour moi. À cause de ce qu'il est pour moi. À cause de ce qu'il est devenu pour moi. À cause qu'il est devenu mon sauveur. Il a accepté de devenir mon rédempteur. Il a accepté de devenir le prince de mon salut. Il a accepté de prendre ma place, de souffrir pour moi, de tout payer pour moi, afin que je puisse avoir la foi en Dieu, mes frères et sœurs, et que je sois à Dieu. C'est grâce à Jésus. Grâce au Seigneur. Non? C'est grâce à Jésus ce que je veux honorer. Ce que je veux mettre en valeur. C'est l'amour du Seigneur pour moi. C'est ça qui doit me confronter. La grâce de Dieu sur ma vie. Quelle bêtise que je n'ai pas fait. Quel travers qu'il n'y a pas eu en moi. Et il y en a encore. Mais je suis sûr qu'en fixant mes regards sur le Seigneur et qu'en acceptant d'être traité comme un fils dans la maison de Dieu, je ne resterai pas comme je suis. Je serai transformé. Je serai changé. Je serai libéré. Je connaîtrai des jours de gloire. Même dans la souffrance, même dans tout ce que je puis vivre, tout ce qui est sur mon chemin ou dans ma boîte. Mais je sais que je pourrai honorer mon roi et le voir hautement élevé et le voir sa suprématie, la suprématie de son amour pour moi, son autorité sur ma vie, ce qu'il est pour moi, que je lui appartiens, qu'il a payé le prix, personne ne peut prendre ma vie pour lui. Le diable ne peut pas. À moins que je le laisse, à moins que je fléchisse mes genoux devant Baal, à moins que j'accepte de compromettre, afin que je falsifie, que je sois faux dans mon cœur et que je falsifie la parole de Dieu, je l'arrange pour me convenir. Mais si je l'accepte telle qu'elle est, la vérité simple, la seule vérité, la pure vérité, Jésus, sa parole, si je l'accepte, mes frères et sœurs, sa personne, je deviendrai comme lui. Je deviendrai comme lui. Le Seigneur, en moi, de plus en plus, je vais diminuer, il va croître. Non? C'est ça la joie. La joie, c'est quand Dieu a réussi de m'abattre. Il a réussi de me dresser. Il a réussi pas à m'adouer. Dieu ne veut pas m'adouer, lui. Hein? Il ne va pas faire de compromis avec moi. Il m'a dit, écoute-moi, c'est ok, là je te donne tant de temps, là, voilà, je te donne une période de temps, là tu peux naviguer, aller, amuse-toi, et puis on en reparlera. Non, mes frères et sœurs, nous vivons dans un temps où Dieu veut traiter nos vies, où il veut traiter nos vies, où là,
que nous acceptons et que nous sommes prêts à professer que nous sommes vraiment gens de sa maison, que nous ne sommes pas des étrangers, ni des gens du dehors, mais que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, et devenant un temple saint pour le Seigneur. Non? Mes frères et sœurs, ayant les regards fixés sur Jésus, c'est là où mes yeux doivent être. Non? Et si mes yeux sont sur le Seigneur, les défauts des autres ne vont pas me dicter ce que les autres, si quelqu'un passe à côté, j'aurai de la compassion pour lui. Non? Parce que je sais de quoi je suis formé. Je sais que le chemin que je prends, et le chemin que je prends, c'est que Dieu fait pour moi. Il est miséricordieux envers moi. Et je serai miséricordieux envers les autres. Je ne serai pas quelqu'un qui va compromettre. Non. On se parlera dans la vérité, avec amour. Non? Vrai, pas vrai? C'est comme ça que se construit l'Église du Seigneur. Non? L'Église est édifiée dans l'amour. Il n'est pas édifié dans la force. Il n'est pas édifié dans une loi. Il n'est pas édifié par la force de l'homme, mais il est édifié, pas par la capacité de l'homme, mais par l'amour de Dieu, par ce que le Seigneur a fait pour moi et pour toi. Non? Et que, mes frères et sœurs, nous aurons qui suscite la foi et l'amène à la perfection, à l'échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Amen. Quand nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, je lisais ça ces derniers temps, comment le Seigneur, il met en plein jour ce qui est caché dans les ténèbres. Non? Combien le Seigneur dit ce que j'ai contre toi. Vrai, pas vrai? C'est pas que Dieu est amour et qu'il n'a rien contre moi, il m'aime, tout ce que je fais est bon. C'est pas cette philosophie-là, mes frères et sœurs. Dieu est amour et finalement tout le monde ira au ciel. Non. Non. Dieu est un Dieu juste. Non. Il est grand, notre Dieu. Il est bon quand il pardonne. Mais il est juste quand il punit. Non. Quand Dieu nous corrige, c'est parce qu'il est juste. Non. C'est que nous avons besoin de cette correction. C'est que nous méritons cette correction. Cette correction fait partie de notre vie. On ne peut pas exclure cela. C'est pour cela que les gens, parfois, ils se sauvent. Ils voient ça trop dur. Ils voient ça trop difficile. Ils veulent d'une vie confortable. Ils se sauvent sous la main du Seigneur. Et comment vous allez grandir? Comment tu vas grandir? Comment tu vas acquérir de la maturité? Comment tu vas porter l'amour de Dieu dans ton cœur véritablement? Comment tu vas être fidèle? Comment tu auras la paix? Et tu auras la joie dans ta vie, les fruits de l'esprit, si tu n'acceptes pas la correction de Dieu. Mes frères et sœurs,
parole de Dieu nous dit, n'oubliez pas l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Non? L'exhortation qui nous est adressée comme à des fils. De ne pas mépriser le châtiment du Seigneur et de ne pas perdre courage lorsqu'il nous reprend. Parce que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Non? C'est facile de dire. Qui aime bien châtie bien. Hein? Mais quand le Seigneur nous châtie là, on va dire, c'est bien Seigneur. C'est bien ce que tu fais là. Hein? C'est bien ce que tu fais avec moi. Mais parfois, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on fait? On méprise le châtiment du Seigneur. Hein? On méprise le châtiment du Seigneur. Quand Dieu veut traiter nos vies et qu'il y a quelque chose qu'il a vu dans nos vies et qu'il est en train de poursuivre, de persévérer pour nous acculer, pour nous montrer, pour nous faire réaliser, pour nous faire accepter. Et qu'à la fin, quand on n'en peut plus, là, on dit, oui Seigneur, j'ai plus de force, je ne peux plus lutter. Mais mes frères et sœurs, cela doit devenir pour nous un style de vie. Non? Un style de vie. Si nous aimons une maison là où il y a l'amour du Seigneur, ce sera une maison de correction. C'est pas la prison. C'est pas une maison de correction pour nous détruire, mais pour nous construire, pour nous fortifier. Parce que quand la chair est morte, c'est là que nous devenons forts. Non? Il n'y a pas de force dans la chair. Hein? Et que c'est ça quand nous croyons que nous sommes forts. Mes frères et sœurs, c'est la force de la chair. Mais quand je sais que je suis faible, comme Paul dit, dans ma faiblesse, que s'accomplit la force du Seigneur. Non? C'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Hein? La maison du Seigneur, il y a l'autorité de Dieu. Une maison sans autorité est une caverne de voleurs. Non? C'est possible ça, ce que je dis, ça peut être vrai ça? Hein? Les gens font ce qu'ils veulent. Hein? Ils trafiquent, ils font n'importe quoi, ils se disent chrétiens, alléluia, ils chantent, ils dansent. Et allez voir chanter, danser, vous direz que ce sont des anges. C'est pas se moquer de qui que ce soit, mais c'est que nous-mêmes, nous, on était comme ça. Je ne m'inquiétais pas de ma vie. Je ne savais pas, qui es-tu toi pour venir me parler? Je résistais. Mais tu crois que tu vas entendre la voix du Seigneur sortant du ciel qui va te dire, Marc, regarde ton travers là. Quand il y a des frères et sœurs autour de toi qui voient ton travers plus que... Pas autant que le Seigneur, mais assez pour te dire, c'est travers ça. Non? Et quand on a le niveau dans l'Église, mes frères et sœurs, hein? La révélation du Seigneur, la parole de Dieu, c'est comme un niveau. Non? L'autorité que Dieu a donnée à des bâtisseurs dans la maison de Dieu. Pourquoi il a donné le niveau? Pour que les choses ne se construisent pas de travers. La maison du Seigneur ne peut pas être maison de travers. Hein? On ne peut pas se maquiller, se cacher, se donner toutes sortes d'images qui font que nous pouvons impressionner les uns les autres. Mais à chaque fois que je viens devant le Seigneur, je ne peux pas impressionner le Seigneur. Hein? Je ne peux pas, je suis impressionné par le Seigneur. Non?
Je vois son amour pour moi. Je vois sa patience envers moi. Je vois sa miséricorde pour moi. Je vois combien il est fidèle. Je vois combien il ne me lâche pas. C'est pour cela que je veux répondre à son appel. Je ne veux pas le résister. Non? Qu'est-ce que Jésus a dit? Tout ce qu'ils m'ont fait, je n'ai pas résisté. Ils m'ont tiré la barbe, ils m'ont donné des... Tout ça, j'ai durci mon visage parce que j'avais un but, c'est d'accomplir la volonté de mon Père. Voilà un fils, voilà une fille dans la maison du Seigneur. C'est pas, il y a des stages, c'est pas, il y a des leçons à faire pour devenir un fils ou une fille, c'est de passer entre les mains du Seigneur. C'est d'être brisé. Non? C'est d'être travaillé. C'est d'être touché par l'amour de Dieu qui nous montre notre état. Et que nous disons oui, Seigneur. On ne dit pas Seigneur frappe plus fort, non. Il y a des enfants qui sont insolents. Non? Hein? Quand on les corrige, tresse. Et il y en a qui, quand on les corrige, ils font comme si que oui, ils acceptent la correction. Mais après, on va voir. Non? C'est pas vrai. Si tu acceptais vraiment de tout ton cœur, hein? Il y aura un peu de tendresse en toi. Il y aura un peu de changement en toi. Il y aura un peu que tu sois un peu plié. Non? Tu ne peux pas être comme ça et dur, et intransigeant et résistant. Non? Mes frères et sœurs, le Seigneur nous corrige et nous respectons le Seigneur. Hein? Nous reconnaissons l'amour qu'il a pour nous. C'est au-dessus de tout. Non? Pourquoi je respecte le Seigneur? Pas par peur, mais par la crainte de Dieu. Parce que mon cœur est touché par l'amour que Dieu a pour moi. Que je découvre son amour. Que je vois ce qu'il est pour moi. Et je le respecte par-dessus tout. Je deviens un enfant, un fils respectueux dans la maison de Dieu. Je deviens une fille respectueuse dans la maison de Dieu. Je ne suis pas un rebelle, je ne suis pas un intouchable, je ne suis pas celui qui tu peux pas me parler, toi. Ma vie, c'est ma vie. C'est ma vie. Allez, bon, hier, ma vie. Juste pour nous détendre, hein? C'est ma vie, mes frères et sœurs. Ma vie n'est pas à moi, je ne peux pas chanter ma vie. Je ne peux pas élever ma vie. Je ne peux pas dire que ma vie, je fais ce que je veux de ma vie. Dieu m'a donné une vie et je la vis comme je veux. Non. La parole de Dieu nous dit, la plus grande leçon que tu puisses apprendre, c'est de craindre Dieu. Parce que tu n'es qu'un souffle. Tu n'es qu'une vapeur. Dieu nous a donné une vie. Et nous a donné sa vie. Il ne nous a pas donné simplement la vie dans notre corps, mais il nous a donné sa vie. La vie de Dieu, la vie de son Fils. Mes frères et sœurs, pour que nous devenions comme son Fils, pour que nous parlons comme lui, sans amertume, sans colère. Parfois, je peux justifier ma colère. Je peux dire, ben oui, tu me mets en colère. Mais comment tu veux que je ne sois pas en colère? Tu me provoques. Mais, mes frères et sœurs, quand je veux devenir comme Jésus, je ne veux pas justifier mon péché. Hein? Il y a un moment de ma vie où
Je voyais que c'était légitime qu'on me met en colère et que ma femme fait des choses ou ça ne me plaît pas ou ça. Mais quand j'ai vu le Seigneur, et quand j'ai vu le Seigneur, quand j'ai vu comment il est le Seigneur, quand je vois, mes frères et sœurs, je ne peux plus tolérer cela dans ma vie. Je ne peux plus serrer cela. I let go. Cela doit partir. Parce que cela ne ressemble pas à Jésus. Mes frères, mes chers frères et sœurs, nous vivons dans un temps où nous avons besoin de nous rassurer que vraiment nous avons donné notre vie au Seigneur. Non? Ou que nous avons besoin de nous éprouver nous-mêmes. À chaque fois que nous entendons la parole. C'est pour cela qu'on n'a pas de temps à perdre pour écouter n'importe quoi. On doit écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Et je dois réaliser si ce que Dieu voit dans ma vie et ce qu'il dit, ce qu'il décrit dans ma vie, que je dois laisser Dieu me vaincre et que je dois vaincre à celui qui vaincra. Non? Jésus a dit à celui qui vaincra et s'assira avec moi à côté de mon Père. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis à la droite de Dieu. Non? Comme le Seigneur. Cette attitude dans le cœur. Cette attitude dans nos cœurs d'être un fils pour notre Père. D'être une fille pour notre Père. D'être toujours là disponible pour Dieu. De toujours être disposé à faire ce que Dieu nous demande, à laisser Dieu faire ce qu'il veut faire en nous et à laisser le Seigneur nous emmener à faire ce qu'il veut faire au travers de nous. Et croyez-moi, Dieu a beaucoup à nous confier. Alléluia. Hein? On va dire, mais comment on va prendre la responsabilité de tous ces gens, de tous ces ministères, de tous ces hommes de Dieu, de tous ces pays. Quand Dieu trouve un homme fidèle, quand Dieu trouve une femme fidèle, quand Dieu trouve un homme fidèle qui est prêt à répondre à son appel, à mettre sa vie sur l'autel, à accepter tout ce que Dieu veut faire en lui, mes frères et sœurs, il ne deviendra pas le fondement, mais il aura le fondement en lui. Non? Pour ça que la parole de Dieu nous dit, on a été fondé, on a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais pas Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. On n'a pas le temps, mes frères et sœurs, à s'inquiéter, qu'est-ce qui va se passer? Les choses vont devenir plus chères, comment nous allons vivre? Mais si l'amour de Dieu est en moi, ce que j'ai, je partagerai avec mon frère. Je partagerai avec ma sœur. Non? S'il a des problèmes, je serai là pour lui. Non? Si Dieu a besoin de moi pour quelqu'un qui ne le connaît pas, je serai là. Non? Je serai disponible. Non? Combien le Seigneur était disponible, lui? Jésus. Hein? Sa disponibilité n'avait pas de limite. Il était dans un corps. Non? Vrai, pas vrai. Mais il avait un cœur disponible. Non? Le pécheur pouvait venir auprès de lui et trouver le pardon. Non? Le coupable pouvait venir auprès de lui et trouver, pas d'être innocenté, mais d'être libéré. Non? D'être accepté, d'être guéri. Voilà quoi Dieu nous appelle, frères et sœurs. Nous servons un Dieu si grand. Nous servons un Dieu si puissant qui peut nous changer, nous transformer
nous faire devenir à son image. Amen. C'est l'appel du Seigneur pour nous tous. La vision de Dieu, c'est de voir Jésus. De voir Jésus. Il est mort, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Et si nous empruntons le même chemin, voilà où nous allons nous retrouver dans la gloire avec lui. Amen. Alors je ne permettrai pas, ma chair, je ne laisserai pas, ma chair, je ne laisserai pas ce vieux morgue, ce vieil morgue-là. Je ne le laisserai pas me voler de ce que Dieu a pour moi. Amen. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Merci Seigneur. Ouvre mes yeux Seigneur. Ouvre encore mes yeux ce matin pour que je puisse te contempler. Je désire te voir, Seigneur. Garder mes regards fixés sur toi. Ne pas me détourner de la vision. Mais de répondre à ton appel. Nous prions ce matin, Seigneur. Car nous savons quel Dieu tu es. Combien ta miséricorde est grande. Combien tu es infatigable. Tu es patient. Mais comment tu veux former en nous un cœur de fils et de filles. Que nous ne soyons pas des bâtards, mais nous soyons des fils et des filles. Et nous puissions porter en nous ta vie, Seigneur, ton amour. Prions ce matin. Toi seul peux aller au fond de notre cœur. Toi seul peux ouvrir les portes qui sont fermées. Toi seul peux fermer les portes qui sont ouvertes. Mais nous voulons nous associer avec toi ce matin. Unir nos cœurs avec l'Esprit de Dieu. Nous te remercions ce matin, Seigneur. Que de plus en plus tu te révéleras à nous. Que de plus en plus nous serons saisis de ta crainte. Et Seigneur, nous aurons la foi en toi et l'amour pour toi. Nous te remercions ce matin. Levons nos mains. Alléluia. Merci Seigneur. Tu m'as fait grâce. Je ne suis pas digne de prononcer ton saint nom. Je ne suis pas digne d'être ton enfant, d'être ton serviteur. Je ne suis pas digne. Mais tu m'as fait grâce. Je veux t'honorer, Seigneur. Je veux vivre les jours de ma vie sur cette terre. Nous voulons vivre les jours de notre vie dans la crainte de Dieu,
dans la soumission à l'Esprit. Que tu trouves en nous point de rébellion, point d'orgueil. Que de plus en plus notre orgueil soit brisé, notre indépendance soit brisée, que nous devenons tes captifs, incapables de te résister, capables de repousser ta main, de te refuser ce que tu veux faire, de ne pas accepter le don de ton amour et de ta vie, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi, nous louons ton nom ce matin. Nous te remercions, Seigneur, car tu as bien voulu nous choisir du milieu de ce monde et tu as voulu nous mettre à part pour toi, pour que nous soyons, Seigneur, les canaux, les instruments de ton amour. Nous te louons, alléluia. Nous t'adorons, alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, touche nos cœurs. Alléluia. Levons nos mains et louons le Seigneur. Alléluia, nous t'adorons. Nous élevons ton nom en ce lieu. Nous proclamons ta fidélité. Alléluia, loué soit ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia, chantons, louons notre Dieu. Alléluia, saisis mon cœur, Seigneur. Je connais ma faiblesse. Je sais combien j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de ton secours. Alléluia. 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 Est-ce que tu veux, tous les jours de ta vie, lui dire, me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Je dépose ma vie à tes pieds. Est-ce que ta prière, tu voudrais qu'elle soit, que ta volonté soit faite dans ma vie, comme elle est faite dans les cieux? Est-ce que tu voudrais pardonner comme le Seigneur te pardonne et n'avoir en toi aucune trace de non-pardon? Que la barrière qui existe entre toi et ta sœur, entre toi et ton frère, entre toi et quiconque puisse tomber. Ce que tu voudrais ce matin,
mettre fin à ton indépendance, à comprendre comment tu veux être soumis au Seigneur, comment toi doit se trouver l'obéissance. Lève ta main au Seigneur ce matin et reconnais-le. Vois-le. Ouvre ton cœur à lui ce matin. Laisse-le te guérir, te restaurer, te toucher. Laisse-le ce matin faire un miracle dans ton cœur. Tu as essayé, tu as échoué, tu as essayé, tu as échoué. Mais tu n'es pas un échec. Il ne t'a pas choisi pour être un échec, mais pour être une réussite pour la gloire de son nom. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Il peut faire ce miracle dans ton cœur. Si tu es prêt, si tu acceptes de te soumettre au Père des esprits, tu auras la vie. Tu auras la vie. Tu deviendras vivant pour Dieu. Tu auras la joie de vivre pour Dieu. Tu auras la joie d'être au service de Dieu. Tu auras la joie de servir le Seigneur. Il peut te toucher ce matin. Il peut bouleverser ton cœur. Alléluia. Il veut le faire. Ouvre-toi ce matin. Ouvre-toi à l'amour de Dieu. Ouvre-toi à la grâce du Seigneur Jésus. Ouvre-toi à la communion du Saint-Esprit. Dieu a des grandes choses à faire dans ta vie. Fais-lui confiance ce matin. Alléluia. Si tu entends sa voix, non, Dieu, c'est pas ton cœur. Sois prêt à accepter ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu veut de toi. Sois prêt à accepter. Ouvre ton cœur ce matin. Nous levons nos mains vers le Seigneur ce matin. Alléluia. Et je viendrai. Et je viendrai à toi, à ta vérité, sans m'appuyer sur ma force, mais sur ton Saint-Esprit. J'achèverai ma course, je verrai ta face pour que je vive dans la gloire de la grâce.
Alléluia.